Alors, qui était victime d'une grosse arnaque autour de cette table? On va tous, on Ah, a oui, tous, certainement. Alors, Daniel, vous, est-ce que c'est vraiment une arnaque, finalement? Je raconte ou enfin... Non, allez-y, mimez si vous voulez. Je pensais qu'il fallait deviner. Je ne sais pas si c'est une arnaque, mais enfin quand même, j'ai passé un jour, mais il y a très longtemps, un casting pour faire des doublages de voix. Je connaissais des gens dans le métier, et ils me font faire plusieurs scènes, dont une scène très très érotique, on va dire. Et eux, ils me disent c'est obligatoire, il faut vraiment on montre, c'est comme ça qu'on montre sa voix et tout ça. Et j'ai su plus tard qu'en fait ma scène a été utilisée dans un vrai film très très érotique. Alors, non, c'est quand même pas érotique payé ou pornographique. ma voix circule sur un film, peut-être les suceuses sont au parfum. Ils t'ont pas payé. Qu'est-ce que vous avez dit là? Non, mais je sais pas, un film au hasard. Les suceuses sont au parfum. Je ne connais pas celui-là. Retourne-toi que je marque un but, enfin des trucs comme ça. C'est quand même une arnaque. Vous vous rendez compte, mon image, Madame est connaisseuse. circule. Tendez l'oreille quand vous. C'est une arnaque, on se voit acheter le film, surtout. C'est ça, surtout. Vous, Gilles? Vous êtes une arnaque ambulante, mais... Non, mais il se trouve que je suis une figure iconique dans les anciens pays de l'Est. Ça, c'est l'arnaque, ça. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il pense que c'est le sosie de Dracula je sais pas où, là. Mon Oui, c'est physique... vrai, pourrait jouer Dracula. Non, derrière l'oral, mon physique plaît énormément. Voilà. Et donc, mon image, j'allais beaucoup dans les pays de l'Est à une époque, quand j'étais envoyé spécial de l'équipe, en Ukraine, en Roumanie, dans tous les pays de l'Est. Et donc, la presse locale faisait des photos de moi. Et ma photo a été pillée par des sites de rencontres, notamment en Azerbaïdjan, au Tadjikistan, où je suis une icône, et on me pillait pour des sites de rencontres un peu pornographiques ou érotiques. Parce que là-bas, on met ma photo et des centaines de femmes affluent. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Afflue dans le sens. Non, mais c'est vrai. Vous avez un physique qui plaît là-bas. Mais absolument. C'est iconique. Et j'ai été pillé. Mon visage a servi de modèle et de vitrine à des sites. Il y a Alain Delon au Japon et Gilles Verdez dans un Tadjikistan. Il a fait l'erreur. Alors, vous, Béatrice, c'est pas mal ce que je vois là. Ouais, alors moi j'ai été victime d'une arnaque qui est en fait assez fréquente, que beaucoup de gens ont subi, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas rendu un dépôt de garantie. J'ai loué une maison et on m'a pas rendu le dépôt de garantie, sauf que là c'était une somme assez conséquente. C'est une grosse maison donc. C'est plus de 10 000 $ quand même, et donc ça fait. Vous avez loué un château? Non, pas du tout. Non, mais il fallait donner plusieurs mois de dépôt de garantie, et j'ai pas pu attaquer la propriétaire pour récupérer mon argent parce qu'elle était avocate elle-même, et donc les frais que j'aurais engagés étaient supérieurs à ce que j'allais pouvoir récupérer. C'était en Amérique. Voilà. Comment? C'est en Amérique, cette histoire. Ouais. Ah oui, c'est des arnaqueurs, les Américains. C'est en dollars. Non, c'est vrai. Ils sont Moi, j'avais loué une maison ouais. pour un tournage d'une télé-réalité. Et c'était une maison magnifique qui était à Antibes. Et il y avait des grosses portes en chêne, vous savez, très, très, très belles. Vraiment, écoutez, genre 3 000, 4 000, 5 000 €, 10 000 € là. Je pense la porte. Et il fallait faire passer les câbles pour le tournage. Et ça passait pas. J'avais dit, on va juste scier de quelques centimètres. Ils ne verront rien. Autant vous dire que quand on a rendu la maison, le dépôt de garantie, non seulement je ne l'ai pas récupéré, mais on m'a demandé un autre. Parce qu'il fallait changer toutes les portes, évidemment. Alors, vous êtes Jean-Mi. Oui. Vous avez été arnaqué, vous? Bah non. Si, j'ai été arnaqué parce que... À l'amour. Je me suis tellement fait souvent arnaquer qu'un jour, on m'a proposé une arnaque. Et comme un con, je me suis dit, il n'y a pas de raison que tout le monde croque et que moi, je croque pas. Et c'était la fameuse époque de la taxe carbone. Et avec Marco Mouli Marco Mouli n'était pas dans le truc, mais c'était soi-disant un compère à lui. Et on m'a dit, si tu donnes un peu d'argent, on va faire fructifier ça. C'est une arnaque, mais toi, tu ne seras pas mêlé à l'arnaque. T'inquiète pas, ton nom ne sera jamais cité, etc. Il fallait donner un minimum de 10 000 €, 20 000 €. J'ai pris toutes mes économies, j'avais 20 000 €. J'ai donné mes 20 000 €. Non. Et évidemment, je n'ai jamais rien revu. Sans garantie, sans rien. Sans rien, non, parce que quand tu fais une arnaque, tu signes pas un papier, t'es pas débile non plus. T'es un pigeon, t'es pas débile. Et évidemment, c'était pas du tout une arnaque, la taxe carbone, ça servait seulement à faire bien vivre dans les restaurants, les boîtes de nuit, le mec à qui j'avais donné mon argent. Et vraiment, j'ai pas pu porter plainte parce que j'avais pas allé au commissariat en disant j'ai voulu arnaquer les gens. Je viens porter plainte parce que j'ai mis un peu d'argent dans le carbone, mais. Ouais, c'est ça. Mais je ne le savais pas. Et j'ai été entendu par les flics quand même. Évidemment.